salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour les énergies du 10 et du 11 février 2022. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je vais bien. On va commencer tout de suite avec notre premier message du petit oracle au quotidien. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Tout se passe bien pour vous et pour les personnes qui vous entourent. On se concentre pour les énergies de ce 10 et 11 février, autour du 10 et 11 février 2022, pour les personnes qui regarderont donc cette vidéo. Ok, allons voir ça. Nous avons un contact privilégié avec le monde parallèle. Tout en spiritualité, tout ça. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Oups, on va la mettre là. En dos de deck, nous avons à la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe. Ça peut être donc, comme dit ici, quelqu'un qui veille sur vous dans l'au-delà, ou un guide ou un ange gardien, comme c'est écrit. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. On a un petit peu la suite chaque jour pour l'instant des messages des autres jours. Donc encore une fois, ici on parle de la sensibilité, de la spiritualité, des conseils plutôt intérieurs et spirituels. Ouais. Ok, alors aujourd'hui on va prendre un petit message du Keeper le Normand, l'oracle Keeper le Normand, que je vais vous montrer ici. Voilà, de Ciro Marcati. On va aller voir un petit message de cet oracle-là. Je ne sais pas pourquoi je sens que le printemps arrive, je sais pas, j'entends ça. Le printemps arrive à grands pas, les choses fleurissent. L'hiver, les orages, les nuages vont commencer tout doucement à disparaître pour laisser place à beaucoup plus de lumière. Ça peut être aussi, ça peut être la météo, mais ça peut être aussi dans le cœur. Ok, alors allons voir le message avec le petit Keeper, le Normand. Alors, nous avons ici le changement. Le changement, ok. Le grand bonheur. Bien. Et horizon lointain. D'accord, oui. Faut s'armer de beaucoup de patience et il y a quelque chose qui va être ancré. Il y a un changement, il y a un déménagement, il y a une évolution vraiment positive. Vous voyez, c'est ce que je viens de dire là tout de suite. Les nuages se dissipent pour faire place à la lumière. Vous voyez, comme si... mais c'est petit à petit, que les nuages passent petit à petit. Et c'est sur le chemin en tout cas.
c'est sur le chemin et c'est pour quelque chose de stable et d'ancré. D'ancré et de très puissant. De très puissant, on va grandir. On va vraiment grandir et évoluer vers quelque chose qui nous fera vraiment un grand bien. Je pense aussi qu'on sera très content quand le soleil et qu'on va voir la nature refleurir, qu'on va voir de nouveau du beau temps à l'horizon, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de chance ces derniers temps, entre la pluie, le mauvais temps, la tempête. Ici en notre deck, nous avons gain exceptionnel. Gain exceptionnel. Donc vraiment, soyez confiants, tentez votre chance. Voilà, c'était le message du petit keeper normalement. Youps, allons voir un petit message du tarot des chats mystiques. Youps, on y va. Pour les énergies. Je verrai si je recouvre avec l'autre tarot. Pour les énergies du 10-11 février. Ah, mais oui, c'est vrai, la Saint-Valentin aussi. La Saint-Valentin aussi. Peut-être quelqu'un qui arrive vers vous si vous êtes célibataire. Ou si vous êtes en couple. Il y a les énergies de l'amour qui vont s'abattre sur votre petit cœur. Tout en émotion, sensibilité et douceur. Ok, alors allons voir le message de l'oracle des chats mystiques. Pourquoi j'ai toujours oracle? C'est le tarot. C'est un tarot. C'est un tarot. Ok, on y va. Alors à la coupe, nous avons le prêtre. Ça fait très égyptien cette carte, j'aime bien. Avec la petite fumée et tout. D'ailleurs, le chat représenté ici, c'est un chat de race de Meaux égyptien. Voilà. Pour la petite info, petite touche de l'éleveuse de chat de race que je suis. Et nous avons l'as de mer, mais qui est renversé. D'accord. On attend une nouvelle ici, mais on n'est pas dans l'attente de l'impatience. On est plutôt... vous savez, quand on attend quelque chose impatiemment et que du coup on veut forcer les choses, ça n'arrive jamais. Tandis que là, on est plus en sagesse. On va être plus en sagesse et en l'acceptation d'attendre une nouvelle. On va lâcher prise et on pourra donc, du coup, c'est quand on n'attend plus qu'on a la sagesse d'avoir lâché prise et d'être ancré en soi, que la nouvelle arrive finalement. Oups. Donc le dot deck est le prêtre. Mon petit chat. Alors nous avons la lune. Beaucoup de spiritualité ici. La lune. Le 10 de ciel. Petit chat qui a beaucoup souffert. Qui a dû beaucoup se battre pour les siens. Et qui est vraiment mal en point. Même un petit chat abandonné qui se sentit abandonné, qui a dû partir. Et vous voyez encore cette image d'orage qui s'est abattu sur sa vie ici. On voit l'orage ici, je ne sais pas si on voit bien. L'orage ici.
Et comme nous sommes sur un 10, ça veut dire que c'est la fin. Et ensuite, on a l'ermite. Regardez, je ne sais pas si vous voyez comment l'expression du visage de ce petit chat, qui est assez espiègle, et un petit peu sûr de lui, comme ça. Ok. Alors ici, on est beaucoup sur la spiritualité, sur l'enfermement de soi, mais pas dans le sens de s'enfermer à s'abattre sur notre sort, plutôt dans le sens à penser à tout ce qu'on a vécu et à trouver le meilleur des chemins et à suivre son intuition. Attendez un petit instant. Voilà, désolée pour cette petite interruption. Donc, je disais, on va pas s'enfermer dans le sens, on va s'enfermer sur notre sort. Non, non, on va s'enfermer plutôt dans le sens, on va penser positivement et avec beaucoup, oui, de spiritualité. Et vous avez un grand vécu derrière vous qui vous a mis vraiment, qui vous a vraiment souffert. Il y a des trahisons, il y a des personnes qui vous ont trahi. Et vous vous sentiez un petit peu seul face à tout ça. Mais là, vous reprenez le dessus, vous avez lâché prise sur ce que vous avez vécu tout au fond de vous-même. Vous essayez de vraiment travailler sur votre mental, tout ce qui est sombre, vous allez mettre de la lumière sur tout ce qui est sombre et pouvoir avancer avec une meilleure estime même de vous-même et pouvoir quitter cet état-là et vous sauver. Vraiment vous sauver. Vous allez vraiment avoir la sagesse d'apprendre, même d'apprendre sur vous-même, pourquoi vous avez réagi comme ça, pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi vous avez laissé faire les choses comme ça, pourquoi est-ce que vous avez laissé les personnes vous abattre, pourquoi est-ce que vous avez laissé les personnes vous trahir, et vous allez vraiment changer d'état d'esprit et vous allez, vous voyez ici, on a les petits papillons, on a eu les petits papillons sur la carte du dot deck de l'oracle au quotidien, les petits papillons ici, et ici aussi on a les petits papillons. Là aussi, je ne sais pas si vous le voyez, on a aussi un petit papillon. Donc dans le sombre, grâce à notre côté sombre, vous savez, le petit papillon, au départ, c'est un petit ver qui se transforme. Et là, c'est ce que je ressens avec vous, c'est que vous avez vraiment beaucoup souffert, vous êtes devenu l'ombre de vous-même, et là, vous allez vous transformer vers quelque chose de vraiment beau, vraiment très beau, et vous allez, les étapes que vous allez prendre vont être vraiment très, très dans, comment expliquer ça, dans la sagesse et dans la bonne écoute de soi. Dans la bonne écoute de soi avec votre cœur et vos émotions et pouvoir balayer un passé qui ne vous correspond plus et balayer ce que vous ne désirez plus dans votre vie. Voilà. Ok. Alors, on va faire un petit Lenormand en 7 cartes pour les énergies du 10 et 11 février. Je rappelle encore une fois qu'il s'agit, donc ici on a ça, là on va mettre la carte du prêtre, la sagesse, l'apprentissage. Qu'il s'agit donc d'un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde, bien entendu. Et je vous invite à regarder les autres vidéos parce que c'est vraiment une évolution de... Chaque jour, on a l'évolution de la situation actuelle. En tout cas, actuellement, ça me parle vraiment de l'évolution depuis le début que j'ai fait les vidéos, l'évolution de cette situation. Alors, allons voir avec le petit Lenormand de Ciro Marchetti. J'aime bien dire Ciro Marchetti. En tout cas, il y a beaucoup de bonheur à venir et franchement, ça met du baume au cœur. Vraiment, ça fait plaisir.
Ça fait plaisir. Le changement est positif. Parfois, le changement fait peur et c'est ce qu'il y a eu en fait. C'est que le changement vous faisait peur et vous étiez un petit peu trop abattu sur votre sort et ça y est, vous allez vous ouvrir au changement. C'est comme quand le ciel doit s'ouvrir, quand il est tout gris et que le ciel doit s'ouvrir à la lumière, s'ouvrir au soleil et à la chaleur. Ok, c'est beau. Allons voir avec le petit. Okay. Alors, on va voir d'abord une petite coupe. Nous avons l'étoile et le labyrinthe. Donc, c'est ça en fait. Vous étiez vraiment dans une période où vous tourniez en rond. Vous tourniez en rond, vous tourniez en rond pour atteindre votre objectif. Il y a des personnes malsaines qui sont passées sur votre passage, mais ça y est, vous allez être guidé vers une meilleure voie. Okay. Allez, on va aller faire un petit tirage en 7 cartes. On va faire comme ça. Hop. Tac, 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 tac. En 13 cartes, pardon. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et la 13e. Ok, on a nos 13 cartes. Oups, on tient ça si jamais on doit recouvrir. Ok, donc on va les placer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok. On se concentre. Alors, on y va pour la première carte. Nous avons les nuages. Donc les nuages, voilà, là, on est vraiment dans cette période nuageuse. Mais, comme vous voyez ici, hein, la lumière arrive. La lumière arrive, on va dégager tout ce côté sombre. On a les petits oiseaux, il va y avoir des... On a eu beaucoup de petits oiseaux aussi sur les précédentes cartes. Il va y avoir des meilleures communications, une meilleure harmonie en tout cas. Ensuite, on a les souris. Ouais, voilà, une meilleure harmonie sur tout ce qui est les tracas, tout ce qui est les trahisons, tout ce qui est même sur un vol, sur tout ce qui nous ronge. Ensuite, on a le bouquet. Donc ici, c'est une invitation. Une invitation. Une bonne nouvelle. Okay. Et on a les poissons. Les poissons, l'indépendance, les émotions, encore une fois. D'accord, donc on va avoir l'invitation, une bonne nouvelle pour partir justement, comme je vous l'ai dit là tout à l'heure, pour avoir donc une meilleure sagesse, une meilleure compréhension et pouvoir quitter ce côté sombre que l'on a. Ensuite, les dés. Les dés. Le renard et l'anneau. Et l'anneau. Si vous allez tomber par hasard, pour certaines personnes d'entre vous, sur une offre d'emploi qui va amener vers une signature. Vers une signature. Mais vraiment, vous allez, c'est par hasard. C'est par hasard et ce sera peut-être même une chance pour vous. Ça va vous aider financièrement, en tout cas. Ensuite, on a le livre. Okay. La croix. Et la lettre. Ok.
Ici, il y a quelque chose qui va vous être révélé. Il y a quelque chose qui va vous être révélé. Vous allez peut-être avoir une révélation. Justement, ça peut peut-être continuer ce qu'on vient de dire là tout à l'heure. Donc, le fait de se libérer de ces charges néfastes par rapport à tout ce qu'on a subi, toutes ces trahisons, toute cette souffrance qu'on a subie, qu'on a laissé faire en plus. Donc on était un petit peu dans... vous êtes peut-être quelqu'un d'hypersensible, donc du coup ça vous a touché très profondément, mais là ça y est, vous allez avoir une révélation et ça va vous amener vers le côté plus sage de prendre des décisions. Ensuite on a l'homme. Alors ça peut être vous, le consultant, la personne qui regardait la vidéo, soit votre compagnon, soit un ami, ou en tout cas un homme, ça peut être même une femme vu que c'est un tirage général ici. L'homme, le soleil, et en dernière carte, on a le vaisseau. Ok. Ici, on a, je vais dire homme, mais ça peut être femme, vous interchangez. On a un homme qui se prend la tête vraiment par rapport au tracas. Il y a des choses qu'il pense ou qu'il garde en lui. Il y a un homme qui garde en lui des souffrances terribles. Il y a un homme qui garde en lui des souffrances terribles par rapport à des personnes qui l'ont trahi, qui l'ont volé, qui peut-être au travail, on n'a pas payé le salaire, on s'est fait voler notre argent par un collègue. On va voir que le contrat n'est pas en bonne et due forme, le contrat dans lequel on travaille, il n'était pas en bonne et due forme. En tout cas, on va vers du positif. On va vers du positif, il faut arriver à se livrer, arriver à aller vers son bonheur, à aller vers son bonheur tout en sagesse et ne pas se laisser aller dans l'addiction. C'est difficile, c'est très difficile. Il y a des personnes autour de vous qui vous ont vraiment véritablement trahi et a trahi votre confiance. Vous avez peut-être prêté de l'argent à quelqu'un et ce quelqu'un, vous n'avez plus de nouvelles, il vous a volé. Il vous a volé de l'argent, beaucoup d'argent. Il vous a volé beaucoup d'argent ou des personnes vous ont volé en tout cas vos biens. Vous en volez vos biens et vous subissez même de l'harcèlement. Ça vous ronge et vous gardez ça au fond de vous. Mais là, on vous dit qu'il est temps de vous libérer et de voir qu'il y a autre chose qui se présente à vous. Si c'est arrivé, ce n'est pas un hasard, c'est pour vous faire évoluer. Tout ce qui arrive dans la vie, ce n'est pas un hasard. Si ça doit arriver, ça arrive. C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Il faut que vous gardiez confiance. Le chemin est long, ça prend du temps, mais il est là. Vous allez vers quelque chose de très concret, constructif. Le bonheur vous attend. Il faut vraiment vous libérer tout en sagesse et compréhension de vous-même. Comprendre pourquoi vous avez laissé faire ça. Pourquoi parce que grâce à ce pourquoi, grâce à la réponse à la question de ce pourquoi, vous allez pouvoir vous libérer, vous allez pouvoir beaucoup plus facilement dire les choses et pouvoir dire non. Pouvoir dire non, ça je ne veux pas, non, ça je ne veux plus et pouvoir aller de l'avant. Pouvoir aller de l'avant.
On va peut-être juste recouvrir quelques cartes. Alors. On va voir ça. Ici, on a, voilà. On a la carte des trèfles qui a sauté. Donc, c'est saisissez votre chance. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard si vous tombez sur quelque chose, vous avez un choix à faire. N'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas. Vous allez pouvoir démasquer certaines personnes. Vous allez pouvoir démasquer certaines personnes. Et vous allez pouvoir vous libérer de tout ça et partir de ce monde sombre dans lequel vous avez évolué. Alors, recouvrir l'homme. Okay. L'homme, choix, oui, voilà. Donc, on a vraiment un homme qui est face à un choix et qui est... vous voyez, c'est nouveau, hein, on a le côté nuageux et le côté lumière. Donc, arriver à prendre la bonne direction, la bonne façon en gardant à l'esprit son côté sage et comprendre que ce qui est arrivé, on ne sait plus retourner en arrière, on ne sait pas le changer. Ici en deck, j'ai le cœur, l'étoile. Il y a peut-être eu également une trahison sentimentale. Il y a eu peut-être dans un travail quelqu'un qui s'est laissé aller à une addiction et là ça nous ronge et ici il faut avoir confiance en soi et dire tout ce qu'on a sur le cœur et ne pas même se le dire à soi-même, ne pas rester avec que ce soit quelqu'un qui vous a trahi ou que c'est vous qui avez trahi, ne pas rester sur cet échec, parce que voilà, on a une invitation à aller de l'avant, on a une invitation à avoir de la sagesse, on a une invitation à avoir un bonheur qui arrive à nous et voilà, comme j'ai dit, il y a vraiment ce fait que les nuages vont passer. Les nuages vous feront passer, ayez confiance, prenez toute votre sagesse, tout votre amour et comprenez pourquoi vous avez fait ça ou vous avez accepté ça. Et pardonnez-vous à vous-même et ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Soyez droit avec vous-même. Et si au travail vous avez des problèmes avec vos collègues ou même une personne qui travaille dans un milieu scolaire, qui vous subissez de l'harcèlement moral, il y a autre chose, il y a une nouvelle voie, il y a autre chose et vous le savez, vous devez aller de l'avant. Et ça va se faire parce que vous allez prendre confiance en vous. Vous allez prendre confiance en vous, grâce peut-être même à la météo. C'est vrai que quand il fait moche, qu'il fait triste,
on n'est pas gay nous-mêmes non plus, hein. Ça nous empêche également de voir les choses positivement, hein. Quand il fait moche, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il y a de l'orage, c'est jamais gai. Et une fois que le soleil est là, c'est joyeux et c'est beau. Mais là, en tout cas, on parle encore d'amour. Bon, est-ce qu'on va aller voir un petit message d'amour? Allez, pour les personnes en couple. On va aller voir pour les personnes en couple un petit message de l'oracle des miroirs. Allez, on va aller voir ça. Petit message. Est-ce que ça nous parle aussi d'amour? Quand même. En fait, on a l'amour qui se mélange un peu avec tout. Et il faut pas mélanger. Il ne faut pas mélanger. Le travail, c'est le travail. L'amour, c'est l'amour. Le travail que vous fournissez à l'amour aussi. C'est vous qui le faites. C'est vous qui le faites. Vous le faites parce que vous en avez envie. Si on vous trahit, si on vous trahit, ne culpabilisez pas d'avoir fait ce que vous avez fait pour cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, on donne trop, on pense qu'on donne trop, parce qu'on a été terriblement trahi. Et donc on se dit, ouais, mais je donne trop, c'est pas bon non plus. Non, on ne donne jamais trop. Il faut donner et recevoir. Peu importe la manière dont vous le donnez, peu importe la quantité que vous donnez, il faut accepter. Il faut accepter. Et si vous restez bloqué sur des trahisons que vous avez vécues, sur cette période sombre de votre vie, où des personnes vous ont fait vraiment du mal et vous ont fait souffrir terriblement, ça peut être dans tous les niveaux. Ça peut être dans une situation amoureuse, ça peut être au niveau du travail, ça peut être dans les amis. Ici, j'ai la carte de l'échec qui est tombée, forcément. Voilà, vous allez apprendre de vos erreurs. Vous allez apprendre de vos erreurs et repartir grandi et faire comme le petit papillon et les petits oiseaux, vous envoler de vos propres ailes vers quelque chose de plus lumineux. Ok, allez, on y va. Parce que je parle. Je bats les cartes et allez, on y va. Parce que je vois encore tout plein de messages qui arrivent et donc c'est parfois difficile de tout vous délivrer parce qu'il y a tellement de messages et c'est parfois difficile d'exprimer ce que je ressens et ce que je vois. Mais ça va arriver, ça va aller au fur et à mesure du temps. Mais voilà, donc pour les personnes en couple, ici, allons voir le message qu'on a qui regarde la vidéo. On a la distance. Ok. L'évolution. Et parole. En top deck, on a le carrefour, le choix. Ok. Alors derrière, on a ouverture, accusation, réunion. Ok. Dans tous les cas, comme je vais le répéter, j'ai l'impression chaque fois de me répéter, mais oui, on va vers une évolution. On va vers une évolution par rapport à la communication, parce qu'il y a eu une distance, il y a eu une coupure de communication, ou alors vous communiquez à distance avec quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré sur internet et vous communiquez du coup par distance avec lui. Sachez que si vous avez une relation à distance, en tout cas, ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer. Il va peut-être y avoir un voyage qui va se faire pour pouvoir vous réunir,
pour pouvoir vous réunir et pour pouvoir vous apporter vraiment de la chaleur dans votre cœur et vous apporter vraiment une nouvelle voie possible. Une nouvelle voie possible. Ici, je vois la carte des accusations et réunions. C'est comme si, en fait, ici, sur cette relation un petit peu à distance, c'est comme si on accusait l'autre. Ouais, mais pourquoi tu viens jamais? Et tu viens pas? Et c'est toujours moi qui viens vers toi. Soit le fait de ne pas se voir, on accuse l'autre, du coup. On accuse l'autre, et donc, du coup, c'est un truc de non-retour. À force d'accuser l'autre, ben, l'autre culpabilise et il n'arrive pas à avancer, il reste dans sa culpabilité, il n'arrive pas à avancer, il réfléchit. Et là, il va falloir se poser et on va avoir des meilleures paroles, ça va évoluer, on va se voir. On va se voir et on va trouver une solution ensemble. On va trouver une solution ensemble, mais il faut arrêter de s'accuser. Il faut arrêter de s'accuser. Et quand je vois la carte réunion, par réunion, j'entends, vous savez, quand on fait une réunion de travail, et on met les choses sur table, chacun dit sa vision des choses et ensemble ils cherchent une solution. On va pas, dans un travail, on va pas accuser, oui mais toi ce que toi tu penses je n'aime pas, toi ce que toi tu penses je n'aime pas. Il y a normalement le patron au milieu qui va dire, oui mais je m'en fous que toi tu n'aimes pas, moi j'écoute ce qu'il a à dire. Voilà ce qu'il y a. C'est ça qu'il y a, c'est qu'il faut écouter ce que l'autre personne a à dire. Et si vous êtes un couple qui vivait en distance, arrêtez de vous accuser du fait que vous ne vous voyez pas. Vous n'y êtes pour rien. Ni lui, ni elle, enfin, ni l'une ni l'autre personne. Vous n'y êtes pour rien. Si c'est lent, arrêtez de vous accuser. Arrêtez de vous accuser et évoluez ensemble. Tenez-vous la main et partez à l'aventure ensemble vers votre lumière. L'ombre, laissez-la derrière. Voilà. Alors, pour les personnes célibataires, allez, on va faire un petit tirage pour les personnes célibataires. Je ferai certainement un tirage spécial Saint-Valentin. Je ne sais pas quand. Mais j'en ferai certainement un. Allez, pour les personnes célibataires, qu'est-ce qu'on va nous dire pour vous? En tout cas, les personnes célibataires, pour vous aussi, dire par là que ça ne sert à rien de... Vous allez dépasser le fait d'être dans l'impatience de rencontrer quelqu'un. Vous allez arrêter d'attendre, et c'est quand on arrête d'attendre qu'il y a tout un monde de possibilités. C'est général. Quand on est trop dans l'impatience, ça n'arrive pas. Quand on veut trop quelque chose, ça n'arrive pas. C'est parce que on en veut trop. On en veut trop et ça bloquera. Tant que vous êtes trop dans l'impatience que les choses arrivent, ça n'arrivera pas. Lâcher prise, laissez les choses évoluer à leur façon, comme le petit papillon qui il se fait pas papillon du jour au lendemain. Il est dans son petit cocon, il a besoin de son petit cocon, il a besoin de prendre soin de lui, il a besoin de penser à lui et de réfléchir. Réfléchir, oui, d'être un petit peu seul dans ses pensées tout en sagesse et ouverture d'esprit. Allez, mes petits amis célibataires, on va aller voir. 39 minutes, bon ça va. Alors, pour les célibataires, on a la fatalité, l'enfant et la sexualité. En d'autres decks, on a la naissance. Ok, ici, protégez-vous si vous avez une relation sexuelle.
C'est un tirage général, donc même si c'est pas pour des célibataires, si ça parle à quelqu'un qui vit une histoire un petit peu compliquée, ça peut être pour des célibataires, ça peut être pour des personnes qui viennent juste de rompre, ou des personnes qui sont en relation ambiguë ou avec une tierce personne. Si vous avez une relation sexuelle ici, protégez-vous. Protégez-vous parce qu'un enfant pourrait arriver, montrer le bout de son nez sans qu'on ne s'y attende. Il y a comme un déni de grossesse ici. Il y a comme un déni de grossesse ici. Et j'ai l'impression en plus que la personne, donc la femme, le désire. Mais non, si vous n'êtes pas en couple, que vous avez une situation compliquée, personnellement, non, 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 non. Ne le faites pas, protégez-vous. Ne. Vous avez un désir d'enfant inimaginable et vous êtes prêt à faire n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Parce que vous espérez que cette personne revienne. Non. Non, non. Enfin, je ne suis pas là pour juger. Je ne suis pas là pour juger, mais je ne pense pas que c'est une bonne façon de faire, de se voir et d'avoir des relations sexuelles avec la personne avec qui on a des ambiguïtés, avec notre ex ou la personne avec qui on est en couple et qu'on sait qu'il nous trompe. Ça peut être interchangeable, hein, ça peut être également une autre tierce personne qui désire un enfant avec votre compagnon. Et ça va tout foutre en l'air, clairement. Vous allez foutre une famille en l'air, là. Il y a une famille... trahison. Il y a une femme qui aimerait récupérer son homme. Et pour pouvoir le récupérer, elle pense que le fait d'avoir un enfant va aider à ce qu'ils reviennent et à ce que leur amour revienne et ce que leur amour regrandisse. Ou espérer que cette personne aille vers elle. Si par exemple ce n'est pas un couple ou un ex, que c'est une tierce personne, que c'est un couple qui se trompe, on va dire. Tout ça, c'est basé sur la jalousie ici. Sur la jalousie, on a envie de... Il y a des illusions. Vous vous faites une illusion ici. Vous vous faites une illusion en pensant que faire un enfant avec cette personne pourrait aider cette personne à évoluer avec vous. Seulement, je ne suis pas sûre. Seulement, je ne suis pas certaine. Je ne suis vraiment pas certaine. Je vais recouvrir un peu ici. Alors, fatalité. Vraiment, protégez-vous. Protégez-vous. Et faites attention à ce que vous faites. Regardez la lumière, regardez pas le son. Regardez la lumière. Ok. Alors, avec la fatalité, on a la distance. Ouais. Amour. Notre deck. Amour, fécondité. Ouais. En fait,
si vous prenez la décision donc de vouloir faire un enfant avec cette personne, ça va juste foutre en l'air tout et ça va mettre de la distance encore plus. Ça va mettre de la distance encore plus. Vous pensez que grâce à ce que vous désirez là, l'enfant que vous désirez, ça va, vous voyez que... Je pense même qu'il y a une... Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Je pense même qu'il y a déjà une personne qui est enceinte, j'allais dire gestante. Ouais, je sais, c'est pour les animaux, ça, n'importe quoi. Je pense même qu'il y a une femme qui est gestante ici, qui va le dire, et la personne va prendre de la distance. La personne va prendre de la distance avec vous. Vous pensez que avoir l'enfant est une protection à votre couple. Vous pensez que avoir un enfant, ça prouve l'amour que vous avez envers la personne, envers votre ex ou sur une histoire tierce ambiguë. Il faut vraiment travailler sur ce changement d'état d'esprit. Je pense que vous vous sentez trahi. Je pense que vous vous sentez trahi et que vous faites un petit peu n'importe quoi. C'est normal, c'est toujours comme ça. Mais alors l'enfant ici, l'enfant, la carte de l'enfant, on a l'évolution. L'évolution et l'amour, ouais. Vraiment, on a une femme qui pense que avoir des enfants, c'est l'évolution d'un couple. Non, vous vous rendez compte un petit peu Enfin, moi personnellement, je vais parler pour moi personnellement, ce que je pense, c'est que faire évoluer un enfant dans un contexte tel que celui-là, ce n'est pas une évolution favorable pour l'enfant, surtout pour l'enfant lui-même. Imaginons maintenant la personne, oui, hop, elle quitte sa femme, ou la personne reste avec vous malgré tout, même en vous trompant, parce qu'il y a l'enfant. Mais vous imaginez un petit peu l'ambiance toxique autour de ça et ce que ça peut avoir comme conséquence sur l'enfant. Pensez à l'enfant qui va grandir là-dedans. Pensez à l'enfant qui va grandir avec en fait un papa qui voudra peut-être même pas de cet enfant. Alors que si vous avez d'autres enfants avec cette personne, cet enfant va se sentir délaissé, négligé, et c'est pas vraiment sain tout ça. Tout ça, ce n'est pas vraiment sain. Et c'est pas comme ça que vous arriverez à récupérer votre personne. Vraiment, c'est pas avec un enfant qu'on arrive à récupérer une personne. Non. Sexualité, on a la naissance. Échec en top deck. C'est difficile hein, parce que je peux pas vous conseiller, hein, c'est vous qui savez. Échec, projection, et vous faites une mauvaise idée sur l'avenir. Vous pensez que vous allez avoir la joie d'une famille heureuse, blablabla, blablabla, parce que... voilà. Mais il y aura... Le problème, c'est que même si cette personne reste avec vous, cette personne va toujours vous tromper. Cette personne va toujours vous tromper. Et imaginez un petit peu le contexte familial que vous vivez là, c'est vraiment toxique. C'est vraiment toxique. Et voilà, la fatalité, c'est quelque chose. Vous voyez, regardez, tout est saccagé. Tout est saccagé. C'est brûlé. Comment voulez-vous reconstruire quelque chose de brûlé? On ne sait pas. Quand on brûle un papier, après on ne sait pas recoller les morceaux. Vous
voyez ce que je veux dire? Quand un bâtiment est cassé, détruit, on sait le reconstruire avec une image autre. Et quand c'est brûlé, quand ça brûle à petit feu, comment on fait? Comment on fait? Il n'y a aucun moyen. Il n'y a aucun moyen. Laissez ces trahisons. Pensez à pourquoi vous avez laissé faire ça. Pensez à pourquoi vous voulez faire ça. Parce que votre bonheur pour vous, il est là. C'est prendre la distance là-dessus. C'est prendre la distance là-dessus. Quitter ce qui a brûlé. Pardon, ce qui a brûlé là. Il faut quitter ce qui a brûlé ici. C'est détruit, voilà. C'est comme ça, on ne peut pas forcer une personne à être avec nous, et certainement pas avec un enfant. C'est vrai que c'est beau avoir un désir d'enfant, c'est quelque chose, si vous n'avez pas d'enfant et que vous désirez un enfant, c'est vrai que c'est magnifique que vous avez eu avec votre compagnon, votre ex, ce désir d'enfant et que malheureusement, il a pris la distance, ça n'a pas fonctionné. Et il faut vous dire que si cette personne est partie et vous trahit, c'est que ce n'est pas la bonne personne pour vous. Ce n'est pas la bonne personne pour vous et ce n'est donc pas forcément la bonne personne pour cet enfant. C'est très difficile, hein, parce que je ressens vraiment que cette personne est toxique, vraiment. Trahison. Encore trahison. Trahison, vous cherchez à correspondre avec lui, à chercher la communication. Ouais, il revient et il va revenir parce que il va revenir, il va rester parce que vous allez lui annoncer que vous êtes enceinte, mais couteau dans le dos. Fatalité. Je veux pas juger, hein, je suis pas là pour juger, je suis là juste pour vous apporter le message qui est ici. Faites attention à vous, faites attention vraiment à vous parce qu'il peut y avoir des conflits. Il peut y avoir de graves conflits du coup quand vous l'annoncez et je vois de la violence. Je vois de la violence. Faites attention à vous. Protégez-vous. Que ce soit sexuellement ou mentalement. Bon, 53 minutes du coup, ok. Bon, est-ce qu'on va voir un petit message? Ouais. Un petit message de l'oracle des amoureux. Bon, les personnes célibataires ou ambiguës, je suis vraiment désolée des énergies qui sont arrivées là. C'est très dur, c'est très compliqué. Mais je pense que vous allez, vu le tirage qu'on a eu avant, je pense que vous allez avoir une révélation, comme vous avez un contact, comme la carte ici, là, contact privilégié avec le monde spirituel. Vous allez peut-être être aidé, être guidé et apprendre, donc apprendre dans le sens qu'on apprend quelque chose et de prendre une bonne décision tout en étant dans la sagesse et dans la réalité des choses avec un esprit clair et pas un esprit qui veut à tout prix quelque chose. Comme j'ai dit, quand on veut à tout prix quelque chose, ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Allez, on y va. On va voir le message. L'oracle des amoureux.
Elles sont chouettes ces cartes en forme de cœur, mais très difficiles à manier. Oh là là. Elles sont vraiment très difficiles à manier. Mais elles sont belles. Ouf. Allez, on coupe, on y va. On va prendre la première carte ici. La première carte est celle-ci. Et on a âme sœur. Oh, encore. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Je sais que... Voilà. Bon, on va voir le dos de deck. On a le pardon. Arrêtez de concentrer ton... Encore. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Ensuite, on a union sexuelle. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouvez le vrai bonheur. Et les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Mais ça va avec celle-ci. Voilà, donc il y a des beaux messages pour les personnes en couple. Il y a une belle évolution pour les personnes en couple. Et je pense que pour la personne à qui, ou les personnes à qui ça a parlé sur l'oracle des miroirs concernant un enfant qu'on désire, je pense que vous allez être bien conseillé. Je pense que vous allez avoir un bon conseil, vous allez avoir des bonnes personnes autour de vous. Et ça va vous aider à partir et à vous connecter avec votre vous intérieur. Et en tout cas, vous allez vous pardonner. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, je vais aussi parler tout à l'heure d'un pardon. Vous pardonnez de même les trahisons que vous avez pu faire. Hein. Vous pardonnez. Vous pardonnez. Tout commence par le pardon. Le pardon de soi et le pardon de l'autre. Voilà. Ah oui, le petit message de l'oracle thérapeutique d'Ina Segal, évidemment. Après, on va terminer, je suis déjà presque à 1 heure de vidéo. Ouf. Ok. On va aller voir ça. Il y a aussi peut-être, j'entends, un homme qui va découvrir que il a mis enceinte une femme, si j'ai la carte, il a mis enceinte une femme avec laquelle il a eu un rapport sexuel. Donc on a peut-être un homme célibataire qui va peut-être apprendre qu'il a eu un enfant avec une personne du passé avec qui il a eu un rapport sexuel. Ce n'était peut-être pas vraiment... pour cet homme, c'était pas vraiment sa femme. Il a peut-être trahi quelqu'un avec cette femme. Et il va apprendre que cette femme est enceinte. Que cette femme va accoucher de son enfant. Cette femme va lui dire c'est ton enfant. Et ça va foutre un bordel monstre dans une vie de famille. Je ne sais pas ce qui est mieux. Si vous êtes la femme qui regardez ça et que vous avez envie de dire à l'homme que vous avez un enfant d'un homme avec qui vous avez juste eu des rapports sexuels ou juste une aventure, une petite aventure, je ne sais pas si ça en vaut la peine de détruire une autre famille ou une autre vie de couple ou quoi que ce soit pour
juste pour vous, en fait. Pensez... Oui, c'est... Ça va être dur. Ça va être dur, je comprends que vous voulez que le papa soit au courant. Et ouais, certaines personnes vont le savoir. Certaines personnes vont le savoir. Et ça va foutre un bordel monstre. Certaines personnes vont le savoir, ils vont savoir. Donc du coup, ça va révéler la trahison. Et ça va foutre une famille en l'air. Je suis désolée. Bon, ici on a alchimie pour l'oracle de l'auto-guérison. On a l'alchimie. L'alchimie. On va prendre un petit cher, on va le mettre là. Voilà. Alors, on va aller voir le petit message de l'alchimie. Oh. Voilà. Donc ici, on avait l'âme sœur. Dips. Alchimie. Alors, alchimie. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Votre vie est sur le point de connaître une très puissante transformation. Rien dans la situation que vous vivez n'est ce que cela semble être en apparence. Vous avez l'opportunité de faire un grand bond en avant dans votre niveau de conscience. Il est essentiel que vous vous délestiez de toute négativité et de toute croyance qui ne vous sert plus. Je pense que je ne dois pas répéter ce que j'ai dit juste avant dans le tirage, si vous avez écouté le message. Vous allez expérimenter l'énergie de l'alchimie qui transforme les événements les plus difficiles en cadeaux merveilleux et miracles extraordinaires. C'est dingue, hein, ça résume vraiment bien tout ce que j'ai expliqué avec donc l'oracle le normand. Méditez puis entreprenez les actions nécessaires pour atteindre vos objectifs et vos rêves les plus grands. Ils sont sur le point de se réaliser. Libérez-vous de vos attentes. Arrêtez d'attendre. Ce qui est sur le point d'apparaître dans votre vie pourrait bien dépasser tout ce dont vous avez rêvé. Ce que j'ai dit, hein, quand on attend, on est là dans l'impatience, on est sévère avec soi-même, on est sévère avec les autres. Ça n'arrivera pas. Lâchez prise, vivez comme ce petit papillon. Et c'est vrai que du coup, ça peut amener à un truc merveilleux hein, derrière. Hein. Voilà. Ce qui est sur le point d'apparaître dans votre vie pourrait bien... Hein, le plus important est que vous soyez disposé et prêt à le recevoir. L'énergie qui vous entoure en ce moment est très puissante. Profitez de cette période de manière aussi féconde que possible. Accordez-vous du temps pour prier, pratiquer la gratitude et célébrer la vie. Alors, on va lire une petite action à faire grâce à cette carte. Frottez vos mains l'une contre l'autre vigoureusement pendant 4 secondes, puis placez-les face à face à quelques centimètres l'une de l'autre. Visualisez une boule de lumière dorée entre vos paumes. Demandez à votre moi supérieur de vous guider sur le chemin de votre expansion et de votre évolution les plus profondes. Voilà, donc tout est dans l'alchimie. Tout est dans l'alchimie, dans la lumière. C'est une très belle carte. Et c'est son petit cristal dans les mains là. Le feu, encore une fois, il y a de la passion. Il y a de la chaleur, je ressens de la chaleur. Il y a encore cette idée de nuages comme ça, parce qu'ici c'est de la fumée, mais qui se dissipe. Donc enlever ces nuages de sa vie et voir les choses sous un autre angle.
Voilà les amis, j'espère que ça vous a apporté un petit message. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos parce que je pense vraiment que c'est une évolution des messages ici. Désolée que ça a pris un peu plus de temps aujourd'hui parce que j'ai voulu faire vraiment un petit tirage en plus pour les célibataires ou les personnes en difficulté de couple. Et n'hésitez pas à partager, liker, à suivre et à activer la petite cloche si vous aimez le contenu. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Des bisous!